Shalom Aleichem. On est dans Siman Kuf Samer Zain, Dine Betziat Apat, la halachot, où on prend le morceau du pain. Couper le pain. Le Betziat Apat. Non, Afrashat Chala, ça on fait avant qu'on le met dans le four, en général. Okay? Avant qu'on le fait dans le four, on fait Afrashat Chala. On enlève un petit morceau, parce que ça dépend. Seulement, il faut que c'est 1,560 kg pour faire Afrashat Chala. S'il y a moins que cela, il faut pas, on n'est pas hayab de faire Afrashat Chala. On ne doit pas le faire Afrashat Chala. S'il y a moins que 1,560 kg. Maintenant, on parle ici, quand tu fais un motzi, après que tu as fait le netilat yadayim, ok? Maintenant, tu t'assois sur place, tu dois faire un motzi lechem min haaretz. Comment tu dois faire un motzi lechem min haaretz? Tu me dis, le Rav yivtza mimakom she'apat ne'efa yafe me'o yafe biyoter. ואם הפת נחרך קצת בעת האפייה מתחתיו, לא יחתוך מהחלק השרוף, אלא יחתוך מהחלק שנאפה יפה, כדי שהברכה תהיה על פת נאה. Alors quand tu fais la betziat apat, quand tu coupes le pain, après que tu fais la bracha, המוציא לחם מן הארץ, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם המוציא לחם מן הארץ, tu coupes le pain, כן? De l'endroit où il est cuit, l'endroit qui est plus cuit. Maintenant, si sous le pain, en général là-bas, c'est plus cuit. Il me dit le Rav, là, puisque maintenant c'est cramé, alors ça ne se fait pas quand on va faire la bracha, on va faire la betziya, de couper le pain dans l'endroit où c'est cramé. Ça ne se fait pas. C'est pour cela, en haut, quand c'est moins cramé, c'est bien cuit, là-bas tu fais la betziya tapat. Tu coupes le pain après que tu as fait la bracha. יחתוך מעט מהלחם ויתחיל לברך. לאחר סיום הברכה יפריד החתיכה לגמרי מהפת. Il coupe un morceau du pain avant qu'il fait la bracha, il coupe un tout petit bout, il laisse coller, et après il fait la bracha, המוציא לחם מן הארץ, כן? Et après qu'il a fini la bracha, il coupe. Et il mange. Mais par contre, si c'est Shabbat et Yom Tov, il n'a pas le droit de couper un morceau de pain avant la beracha. Pourquoi? Parce que Shabbat et Yom Tov, il faut que le pain il est entier. Et le deuxième pain aussi, il faut qu'il est entier. C'est pour cela, tu le laisses entier. Mais comme si maintenant lui il s'est trompé, il a coupé un peu avant qu'il a fait la beracha, il n'a pas perdu, il dit le Rav lo ifsid al yedeze mitzvat lechem mishne. Il n'a pas perdu la mitzvah de lechem mishne. Shekol sheochez beprusa v'shar akikar ole imo avec keshalem. V'imen lo lechem mishne b'shabbat yitza la prusa. Il dit le Rav, si maintenant quand tu prends le pain, tu prends le bout du pain que tu as coupé un tout petit peu. Si tu peux prendre le bout et le pain il reste entier encore, ça s'appelle que le pain est entier. Quand est-ce c'est pas considéré comme le pain il est entier? Quand le bout que tu as dans la main, quand tu le prends dans la main et le pain il va tomber, là c'est considéré que c'est pas un pain entier. Mais là c'est un problème Shabbat, parce que Shabbat il faut avoir un lechem mishne. Mais c'est lechem mishne. Lechem mishne ça veut dire un deuxième pain que lui qu'il est entier. לא יחתוך את הלחם בשעת הברכה עצמה, דלכתחילה אין לעסוק בשום דבר בעת שמברכים, אפילו תשמיש קל כזה. Il dit le Rav, il n'a pas le droit de couper de pain quand il fait la beracha. Il y en a qui font la beracha, motzi lechem min haaretz, en même temps qu'il fait la beracha, il coupe le pain. C'est-à-dire qu'il est mis à sec, au milieu de la beracha, il s'occupe de quelque chose. On n'a pas le droit de s'occuper de quelque chose quand on fait la bracha. Il faut finir la bracha, comme on a dit hier, tu prends un bonbon, tu enlèves le bonbon du papier, tu as le bonbon dans la main, et après tu fais la bracha. Et aussi dans une orange. On veut manger une orange, il enlève la peau de l'orange, après il fait la bracha. לכתחילה אין לעסוק בשום דבר בעת שמברכים, אפילו תשמיש קל כזה. אולם מעיקר ההלכה לא כל הקפדה בזה היא ברכות דאורייתא כמו ברכת המזון או בשעת התפילת 18. Il dit le Rav, a priori il faut faire attention quand on fait une bracha de ne pas s'occuper. Il dit le Rav que on parle de quoi? On parle de quand c'est une bracha de la Torah, comme Birkat Hamazon, comme la Hamida,
au milieu de la Hamida, il ne faut pas s'occuper. Birkat Amazon, quand tu fais Birkat Amazon, c'est pas le moment de faire des signes à ton copain. Il fait lui parler, Ken, de lui faire des petits signes comme ça. Ça, il faut faire très attention parce que c'est de la Torah. Mais aussi, nous dit le Rav, c'est conseillé de être mahmir, même quand c'est les brachot des Rabbanan. Le Ben Ishraï écrit sur cela. Ben Ishraï dit qu'il faut faire très attention quand on fait les brachot, de ne pas être mitasek, de ne pas s'occuper autre chose. Tu fais la bracha, l'itarte betsitsit, tu as le tzitzit devant toi. C'est pas que tu. Puis maintenant tu ramasses le tzitzit, et tu as fini déjà la bracha et maintenant tu fais l'itarte. Tu mets le talit sur toi. C'est pas bien de faire ça. C'est pas bien. Asher Yatsar, un homme qui sort des toilettes. Il fait la bracha Asher Yatsar, et puis aussi il s'essuie les mains, il s'arrange. Fais Asher Yatsar, bien comme il faut, après que tu as fini de t'arranger. Im yesh lo pat shalem mitzvah min hamufchar livtsoa alav gam b'imot hachol. Si un homme, lui, il a un pain entier, c'est une grande mitzvah de couper le pain d'un pain qu'il est entier. Par exemple, quelqu'un il a une baguette, c'est mieux de faire un motzi avec une baguette. Après, si tu veux couper la baguette en deux et manger rien qu'une partie de la baguette, d'accord. Un homme, il faut qu'il fait la bracha à motzi lechem min haaretz. Ça veut dire avec le he, ha motzi lechem min haaretz. Et quand il dit la bracha, Baruch atah Hashem Elokeinu melech haolam motzi lechem min haaretz. Il nous dit le Rav, il t'aidera ben lechem le ben min haaretz. Lechem min haaretz. De faire une coupure, lechem min haaretz. Et berech motzi lechem min haaretz. Au lieu de dire Amotzi Lechem min haaretz, il dit le Rav, il est rendu quitte. Lechatchila yavarech bimkom aseuda ach bediavad iberach al halechem bimkom echad veta'am me'alechem ve'mamshir beseudato bimkom acher en bezek peda. A priori, nous dit le Rav, il faut que lui, quand il fait un Motzi Lechem min haaretz, il fait le Motzi où il mange. Sur la table. C'est pas que lui qui prend le pain, il se trouve dans la cuisine, et il fait là-bas un motzi lechem min haaretz pour continuer à manger après à la salle à manger. C'est-à-dire que quand tu fais un motzi lechem min haaretz, tu fais où tu t'assois. Ok? Et si maintenant un homme, lui, il a continué à faire ainsi, il a fait un motzi dans la cuisine, et il mange avec son pain, après il continue à manger sur la salle à manger, c'est bon, je veux dire. אחר שבירך המוציא יאכל מיד ולא יברך בין הברכה לטעימה ואם סח יחזור לברך אלא אם כן דיבר מעניין הסעודה כגון אם ביקש שיביאו לו מלח כדי לטבל בו הפת או לפתן וכדומה אולם לכתחילה לא יפסיק לדבר גם מעניין הסעודה. Il me dit le Rav, après qu'il a fait la birkat hamotzi, il a vu hamotzi lechem min haaretz, tout de suite il faut qu'il mange. Et faire très attention de ne pas parler entre la bracha et entre lui qui goûte. Ve'im sar, et si maintenant lui il a parlé entre la bracha et tant que lui il n'a pas encore goûté, et là inken, seulement si maintenant on parle, quand lui il a parlé de quelque chose qui est considéré comme la seouda, par exemple. Donnez-moi du sel. Ou même le Shulchan Aruch il dit, il a un taureau, il a une vache, il faut donner à manger à sa vache. Okay? Il dit par exemple, donnez à manger à la vache. C'est pas que c'est mouta. C'est diabat, ça s'appelle pas efsek. Pourquoi? Parce que tu as une mitzvah de la Torah de donner à manger en premier à tes animaux et après tu manges toi. Si par exemple il a demandé
de tremper, donnez-moi du sel pour tremper. Il faut savoir, c'est sûr que c'est bien. Et il faut tremper le pain d'après le sod. Alors Rama lui il dit pas besoin de tremper le pain parce que notre pain de nos jours, le pain il est déjà, il y a du sel dedans. D'après le sod, vous voyez comment ça va vite. Les gens, qu'est-ce qu'ils font les gens? Les gens, ils font un motzi et des fois, parce qu'ils n'ont pas le sel devant eux, ils s'interrompent. C'est pas bien. C'est pas la fin. C'est pas, non, c'est pas que la Cha, elle dit. Non, c'est pas la fin qu'il faut le faire. C'est bien. Le Ben Ishra, il dit d'après le Sod, c'est bien de tremper 3 fois parce que c'est Mevatel et Takvurot. Ça annule la rigueur. La rigueur. Okay, la rigueur, ça annule la rigueur. Tu trempes 3 fois dans le sel, mais Alpi à la Chalochayav. Et même si maintenant tu veux faire selon le Sod, d'accord, très bien. Maintenant, après que tu as déjà mangé le pain, là, tu peux tremper ton pain dans le sel. Par exemple, on t'a donné le sel après. Tu peux prendre ton pain, même au lieu de ton repas, tu peux prendre ton pain et tremper ton pain dans le sel. Il n'y a aucun problème. C'est pas me'akev. Qu'est-ce que ça veut dire pas me'akev? Ça n'empêche pas s'il n'y a pas le sel. כגון אם ביקש שיביאו לו מלח או לפתם וכדומה, אולם לכתחילה לא יפסיק לדבר גם מעניין הסעודה. A priori, nous dit le Rav, il ne faut pas s'interrompre entre la beracha et le de manger. לא יתחיל לברך קודם שיתפוס בידיו את הלחם, וטוב שייתן בית ידיו על הפת בשעה שמברך. נהגו לטבל הפת במלח. Dit le Rav, il n'a pas le droit de faire la bracha avant que lui, il prend le pain dans sa main. Le tov shiiten bet yadav à la pâte, et c'est conseillé que lui qui prend le pain avec ses 2 mains quand il fait la bracha. Mais le minag il est, comme on a dit, de tremper le pain dans le sel. Il nous dit le Rav, מי שיש לו בתי ידיים כפפות, הנכון הוא להסירן בעת שמברך המוציא, אבל מי שיש לו גבס בכף ידו, מותר לו לבצוע על הפת, ואין צריך ליתן לאחד מבני הבית שיבצע על הפת. Un homme que lui qui a des gants, c'est quand il faut, il nous dit le Rav, il faut enlever les gants et quand tu fais un motzi lechem min haaretz. Et par contre, un homme que lui qui a Geves, ça veut dire qu'il a un plâtre. Okay. C'est moutar quand même de faire un motzi lechem min haaretz, même que lui qu'il a un geves. Geves, ça veut dire qu'il y a un plâtre. Et par contre, le en tsarich, pas besoin, nous dit le Rav, excusez-moi, pas besoin de donner à quelqu'un que lui qui fait un motzi. Bon, Hachem, tu as fait la netilat yadayim sur une main. Et maintenant, si tu as fait la netilat yadayim parce que tu as le geves, ça veut dire le plâtre jusqu'ici, ça suffit. Tu peux prendre le pain et tu fais un motzi lechem min haaretz. Il n'y a aucun problème. Ou si par exemple un homme lui maintenant, toute sa main elle est avec le plâtre, okay, et il a rien qu'une main, il peut faire un motzi lechem min haaretz, ça peut même avec une main. Il met par exemple sur la table, il met ses 2 mains sur le pain, et le geves il ne touche pas avec cette main-là, maintenant il ne peut pas toucher le pain, mais parce qu'il a geves, il a le plâtre. Le geves il touche le pain. Il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème. Okay? On parle maintenant pour lui. Et lui, maintenant, il doit faire un motzi. Comment il fait un motzi avec une main? Il le met sur la table comme ça, et il tire un morceau de pain, okay? Et il fait un motzi. Okay. לאחר שברך המוציא יאכל מיד ולא יפסיק אפילו בשתיקה בין הברכה לטעימה, שלכתחילה אין ראוי לשהות בכל ברכה בין ברכת המצווה לעשייתה, אפילו בשתיקה בעלמא, שיהיו כדי אמירת שלום עליך רבי. ולכן מה שיש נוהגים בשבת שאחר ברכת המוציא פורסים בסכין את כל הפת, להכינו לביציאה לכל המסובים, ורק אחר החיתוך תואמים מהלחם, אין נכון לנהוג כן לכתחילה אלא מברך יטעם מעט ואחר כך יחתוך שאר המשונים. Alors maintenant le Rav, il nous dit, selon la halakha, même que vous avez des minagim, celui-là qui veut continuer avec son minag,
qui continue avec son minag. Mais le Rav, lui, quand il vient ici, il éclaircit la halacha, que c'est pas conseillé, même qu'on a des minagim qui sont fondés, qui sont même très anciens, si le minag il contredit la halacha, c'est conseillé de ne pas rester avec le minag. Même que tu as... Ici on parle halacha, la halacha elle est plus que le minag. Qu'est-ce que c'est minag? Vous savez, minag c'est les lettres. Il y a des fois des minagim que c'est très très costaud, qu'on ne bouge pas des minagim. Faut pas faire, je ne dis pas le contraire. Mais si maintenant le minag ça contredit la halacha, c'est conseillé d'arrêter le minag. Seulement si maintenant le minag, d'après un posek, ce posek, lui qu'il est compétent, que lui il dit il y a aucun problème. Alors tu as sur qui t'appuyer. Avec Adar Nedarim ou sans? Si tu savais pas, Je savais pas. si tu savais pas que c'était un minag, Minag, et après j'ai appris que la lacha le contredit. voilà. Par exemple, regardez. Moi j'ai vérifié dans beaucoup de communautés. Chez les Tunisiens, chez les Algériens, chez les Marocains, chez les Perses, je ne sais pas encore d'autres communautés, que quand ils font un motzi de Hamina Haaretz, et ils trempent trois fois dans le pain dans le sel, ils disent Hashem Melech, Hashem Malach, Hashem Imloch Leolam Vaed, et après ils mangent. Ok? Je répète. Ils font la bracha à Motzi Lechem Min Haaretz. C'est pas un FC. Voilà. Ils coupent le pain. Ils trempent le pain dans le sel. Hashem Elech, Hashem Malach, Hashem Nimloch, Leolam Vaed. Et après ils mangent. Alors, il y a des communautés. Il y a beaucoup des Algériens qui font comme ça. Il y a des Tunisiens. Il y a une sorte de un groupe de Marocains qui font comme ça. Des Perses aussi m'ont dit comme ça. On a posé ici la question à un des Dayanim. Ça s'appelle Efsek, une coupure. Parce que quand tu as fait un motzi de Hamina Haaretz, tu es obligé de le manger automatiquement, le pain. Tu n'as pas le droit de parler. Alors, tu veux faire Hashem Melech Hashem Malach, fais-le après que tu as goûté le pain. Tu veux continuer à tremper le pain dans le sel, continue à tremper le pain dans le sel. Mais ça, voyez ce minag là, ça contredit la halacha. Il s'arrête direct. Hein? Il peut arrêter de suite ou il doit faire Adar Nedarim? Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'il doit faire Adar Nedarim sur le fait qu'il a ce minag là et qu'il l'a annulé? Si maintenant lui ne savait pas que c'était faux selon la halakha, alors on n'a pas besoin de faire Adar Nedarim. Mais si maintenant il savait que c'était faux et continuait le minag, non, laisse-moi, moi j'ai mon minag de mon père. Là, il n'a pas dit bli neder, il n'a pas fait bli neder, qu'est-ce qu'il doit faire? Okay. Alors il doit faire Adar Nedarim, parce qu'il n'a pas dit bli neder. Maintenant on revient chez nous. Après qu'il a fait un motzi, il va manger un peu et il ne faut pas qu'il s'arrête entre la bracha, même sans parler. Il dit à motzi lechem min haaretz, il n'a pas mis le morceau de pain dans la bouche et comme ça il n'a pas le droit. Pourquoi? Parce qu'a priori, il ne faut pas s'arrêter même sans rien faire entre la bracha et la consommation. Même bishtika be'alma. On parle du temps, quel de temps, d'un espace de temps de 1 seconde et demie pour dire Shalom Alecha Rabbi. D'après ceux-là qui ont le minag Shabbat, qu'après qu'ils font un motzi, qu'est-ce qu'ils font? Un motzi lechem min haaretz, et ils commencent à couper le pain avec le couteau. Il nous dit le Rav, pourquoi il coupe un peu? Il coupe un peu pour préparer, pour donner après à tout le monde. Et rien qu'après, rien qu'après qu'il a commencé à couper un peu, il prend le morceau et il le mange. Il a fait déjà un motzi lechem min haaretz. Ça veut dire que lui, il dit comme ça. Et il commence à faire des sillons, et après il coupe et il mange. Ça, il dit le Rav, c'est pas conseillé. Qu'est-ce qu'il doit faire? Il coupe avant. Il dit en premier comme ça. Qu'est-ce que tu fais? Avant que tu fais des sillons dans tout le pain, que tu veux distribuer à tout le monde,
qu'est-ce que tu fais? Tu coupes un petit morceau, tu manges, et après tu coupes pour distribuer aux autres. ואחר כך יחתוך לאחרים חזק וברוך.